Konnichiwa minasama, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, simplement parce que bon, j'en avais pas envie, mais j'avais pas aussi beaucoup de temps à consacrer à YouTube. Donc aujourd'hui, je vous reviens parce que j'ai quelque chose d'intéressant et d'important aussi à transmettre. Je ne sais pas si en France ou au Québec, ils en ont parlé dans les médias, mais au début de ce mois, il y a eu, je ne sais pas comment on pourrait vraiment appeler ça en français, mais c'est comme une île qui est soudainement sortie de l'océan. Autrement dit, une île qui a poussé comme un champignon. Bon, voilà, c'est un peu l'expression que je recherchais. Donc, il y a une nouvelle île, OK, qui n'existait pas, qui a émergé soudainement de l'océan, près de l'île de Iwo Jima. Bon, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, qui ont étudié un peu la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, vous savez qu'il y a eu des batailles entre les Japonais et les Américains sur cette île-là, qui est... il n'y a personne qui habite pour la simple et unique raison que l'air, elle n'est pas très bonne. Iwo, ça veut dire justement l'île Jima, Iwo, ça veut dire le soufre. Donc, autrement dit, si on traduit ça en français, ça veut dire l'île de soufre. Donc, c'est effectivement des îles qui sont extrêmement volcaniques, ben, comme le Japon aussi. Mais cette partie-là qui est vraiment au large de Tokyo, dans le milieu de l'océan Pacifique, c'est quand même assez loin de l'île, de l'archipel du Japon. Néanmoins, ça appartient bien sûr au Japon. Il y a personne qui habite sur cette île-là, mais juste à côté, ben, il y a une nouvelle île volcanique. C'est un volcan, je tiens à le préciser. Donc, ça l'a sorti assez rapidement, hein, soudainement. Bon, il y a eu de la fumée et tout ça, et ça l'a sorti, là, comme un champignon sort de la terre aussi rapidement que ça. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, oui, qu'est-ce que ça peut, je veux dire, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? C'est que ça signifie, bien entendu, qu'il y a énormément d'activités volcaniques et sismiques. C'est pour ça que ce volcan-là, qui va devenir une île, a sorti de l'océan. Maintenant, vous savez, tout le monde a entendu parler du malheureux Fukushima, okay, du grand tsunami avec le tremblement de terre et tout qui a suivi. Autrement dit, tout le monde a entendu parler de Fukushima, OK? Quelques mois, je pense que c'est... Je venais d'arriver au Japon, donc... en tout cas, je sais qu'il y avait aussi eu une île de cette manière-là qui avait émergé à peu près au même endroit, très proche de Iwo Jima. Il y avait une autre île qui a sorti. Là, maintenant, c'est rendu une très grande île, hein, parce que ça fait quand même longtemps. Donc là, c'est rendu une île. Il y a de la terre, il y a même de la végétation qui a poussé et tout. C'est vraiment une île avec un volcan au milieu, un peu comme on voit dans les cartoons, dans les dessins animés, les choses comme ça. Vous voyez une île là avec un volcan et bon, OK. C'est exactement ça. Donc, cette île-là, il y a maintenant de la végétation qui a poussé et tout. Et bon, OK, il n'y a personne qui habite, bien entendu. C'est extrêmement dangereux. Il y a des vapeurs, il y a des émanations de gaz toxiques, hein, parce que, bon, c'est quand même des volcans extrêmement actifs. Donc, c'est ça, il n'y a personne. Mais je pense qu'il y a des équipes de scientifiques qui s'y rendent régulièrement avec des combinaisons qui ressemblent un peu à des scaphandriers, là, et peuvent aller prélever aussi des minéraux, des choses comme ça. Il y aurait aussi énormément de méthane dans ces endroits-là, donc ça pourrait être aussi une bonne chose pour le Japon au niveau, je veux dire, de ressources naturelles. Bon, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, quand il y a eu cette île-là qui aujourd'hui, ben là, il y a de la végétation qui a commencé à pousser, que ça commence à vraiment à prendre forme et à ressembler à une vraie île, il y a eu le très, très gros tremblement de terre dans le nord du Japon, la région de Tohoku.
Le tremblement de terre lui-même n'a pas fait vraiment de victimes, c'est surtout le tsunami. Et ce tremblement de terre-là, bien sûr, venait de l'océan. Donc, il y a des gens, je dirais que c'est un peu mitigé, mais je pourrais vous dire que la majorité des gens ici et aussi les équipes de scientifiques disent que c'est sûr que quand il y a des îles comme ça qui émergent soudainement de l'océan, c'est sûr que ça indique qu'il y a une activité sismique et volcanique très intense, ce qui peut engendrer des très grands tremblements de terre dans l'océan. Et quand on dit tremblement de terre dans l'océan, ben, ça veut dire que ça l'amène toujours des tsunamis. OK? Donc, le risque, là, présentement, ce que les gens, ce qu'on entend souvent dans les conversations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui craignent peut-être la venue d'un très grand tremblement de terre et selon les statistiques, les prédictions de certains sismologues, apparemment, la région où ce que je suis, qu'on appelle la région de Tokai, qui veut dire le milieu du Japon. J'habite dans la préfecture de Gifu, qui est juste à côté de Aichi, et il y a Mie. Okay, c'est les 3 grandes préfectures de la région de Tokai. Donc, il y a une prédiction qui dit que la région de Tokai pourrait éventuellement être victime d'un très, très, très gros tremblement de terre avec tsunami. Bon, maintenant, moi, j'habite au milieu des terres. OK? Gifu, c'est pas près de la mer. J'aime beaucoup la mer et j'ai toujours aimé la mer et tout ça, mais malheureusement, au Japon, les gens disent toujours on aime tous la mer, mais on est mieux de rester à distance, justement, pour les tsunamis. Donc, c'est sûr que, bien sûr, il y a des gens, il y a des hôtels, il y a des centres de villégiature, il y a toutes sortes de choses. À Gifu, il n'y a pas de mer, hein, ça je tiens à le préciser, mais la préfecture qui est à côté de moi, qui s'appelle Aichi et Mie, eux, c'est vraiment, il y a des belles plages, c'est vraiment super. La mer, elle est vraiment extraordinaire et il y a aussi des ports très actifs au niveau des navires de marchandises et tout ça. Pas de bateaux de croisière, par contre, parce que c'est pas vraiment un endroit, ben, je pourrais dire touristique, c'est surtout industriel où ce que j'habite. Donc, c'est surtout la région de Tokai, c'est surtout très industriel, c'est pas vraiment touristique. Si on veut aller vers le tourisme, c'est plus Kyoto, bien sûr, Osaka, Tokyo, bien entendu, mais en tout cas, où ce que je suis, c'est vraiment concentré. C'est l'endroit d'ailleurs que les Toyota, hein? Donc Toyota, Kawasaki, bon, toutes ces grosses compagnies-là sont implantées ici, où ce que je suis, c'est Aichi et Gifu. Donc voilà. Et s'il y a un grand tremblement de terre, c'est sûr et certain que, bon, Nagoya, c'est quand même une très grande ville, OK? Et bien sûr, il y a la mer qui est juste à côté de Nagoya, ce qui risquerait, bien sûr, d'avoir des tsunamis dans toute la région de Tokai, à l'exception de Gifu, parce qu'on est dans les terres. Maintenant, qui dit grand tremblement de terre, c'est sûr qu'aujourd'hui, les maisons, les appartements, il y a des normes très strictes au niveau de la construction, OK? La majorité des maisons ou des appartements, des bâtiments ne s'écroulent pas. Par contre, il peut y avoir des dommages considérables au niveau de la structure même du bâtiment. Des fissures, des fenêtres qui peuvent éclater en 1000 morceaux, des chutes aussi ou des meubles qui peuvent se renverser sur des personnes et les tuer. C'est souvent ce qui arrive plus aujourd'hui que les maisons qui s'écroulent comme on voyait autrefois avant que les normes de construction se soient établies, qu'il y ait des normes vraiment très strictes au niveau des constructions. Maintenant, il reste encore des bâtiments, surtout dans les centres-villes, où bon, il reste encore beaucoup de vieux
bâtiments que, honnêtement, j'aimerais pas être là si jamais il arrive un gros tremblement de terre, parce qu'il y a probablement, je pourrais dire, pratiquement 100%, si c'est un gros, je dis bien, tremblement de terre, que ces bâtiments-là s'écroulent. Et il en reste beaucoup, j'en vois moi-même là, énormément. Bon, où ce que j'habite, c'est correct, mais bon, je vis pas 24 heures sur 24 dans ma maison. Hein. Comme tout le monde, je sors, je vais manger dans des restaurants, des choses comme ça. Et souvent, ben, des fois, les bâtiments, je pense qu'ils ne sont pas vraiment mis aux normes du jour. C'est des vieux bâtiments qui datent d'avant les années 70, il y en a qui datent des années 60 ou même voire 50. Donc, c'est ça, c'est ces bâtiments-là, c'est sûr que de plus en plus, on les voit, on voit qu'ils les démolissent. Hein? Petit à petit, au début, quand je suis arrivée ici au Japon, il en restait beaucoup. Là, il en reste moins, mais il en reste encore beaucoup. Il y en a aussi qui ont été rénovés, mais est-ce que ça a été vraiment rénové d'une manière, je veux dire... Bon, il y a toujours aussi de la tricherie, hein? Même si les normes sont très sévères, il reste que des fois, surtout dans les rénovations, des fois les rénovations ne sont pas forcément exécutées d'une manière où ce que ça pourrait vraiment être sécuritaire en cas de grand tremblement de terre. Moi, dans mon voisinage, il subsiste encore beaucoup de vieilles maisons où les gens habitent. Bon, j'en ai quelques-unes qui sont inhabitables. Soit disant en passant, je vais vous faire une vidéo aussi sur les maisons vides, hein, les maisons qui sont abandonnées ici au Japon, qui sont encore en très bon état et qu'on pourrait avoir pour 1 $ seulement, hein, parce que s'il y en a qui seraient peut-être intéressés à venir passer leur retraite au Japon, parce que, petite parenthèse, le yen japonais est extrêmement bas. Il n'y a pas une grosse différence entre le yen et, par exemple, l'argent en Chine ou en Thaïlande ou en Corée du Sud et tout ça. C'est très bas. Si vous avez des dollars américains, si vous utilisez les dollars américains ou même les dollars canadiens, bien sûr l'euro. Vous arrivez ici au Japon, vous êtes un roi. Hein? Vous pouvez acheter ce que vous voulez. C'est open bar. Donc, le yen a déjà été très fort il y a quelques années. Ben, très fort, à peu près au même niveau que le dollar canadien ici, pour être plus précise, mais jamais aussi fort que le dollar américain, bien entendu, et l'euro, qui sont vraiment deux devises extrêmement fortes. Mais longtemps, le yen japonais était au même niveau que le dollar canadien, ce qui était très avantageux pour moi si je voulais justement aller au Canada ou tout ça. Et s'il n'y avait pas une grosse différence, il y avait une différence avec l'euro et tout ça, ben, j'avais pas, un écart extrêmement grand. Il y avait un écart, mais bon, c'était acceptable. Là. Donc, je pouvais aller en Europe aussi sans problème. Mais là, maintenant, si je veux aller au Canada ou en Europe, c'est épouvantable. Je vais payer quasiment le double, là, quoi. C'est ridicule. Si, par exemple, j'achète un objet sur Internet à 20 $ canadiens, ben moi, de ma poche, ça va être presque 40 $, comme si l'équivalent à peu près de 40 $ que je paierais. Donc, c'est pas vraiment avantageux là, pour le moment. Mais les gens qui songent éventuellement à peut-être investir aussi dans l'immobilier ou dans quelque chose au Japon, là, je tiens à vous le dire, c'est le temps. Et selon les statistiques, les économistes ici au Japon, apparemment, le yen n'est pas prêt de remonter. Donc, ceux qui peut-être qui envisageraient de changer d'air parce qu'ils en ont un peu marre de la France, ils en ont un peu marre de la Belgique, du Québec, tout ça. Mais là, c'est le temps. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse que je referme. On va revenir à notre île qui a soudainement décidé de sortir de l'océan sans avertir personne. OK, donc oui, ça l'a surpris beaucoup la communauté scientifique ici au Japon. Mais moi, je me dis pourquoi ça les a surpris. Il me semble qu'ils n'ont pas pu le prévoir, mais apparemment, c'est pas si facile que ça, c'est ce qu'ils disent. C'est imprévisible, surtout l'endroit même du Japon, des îles du Pacifique jusqu'en Indonésie. C'est les Philippines aussi.
c'est des endroits vraiment très, très, très chauds au niveau de l'activité sismique et volcanique. Donc, on n'est jamais vraiment au bout de nos surprises à ce niveau-là. Donc, maintenant, bon, on ne veut pas non plus extrapoler n'importe quoi ou entrer en mode panique, mais c'est sûr que là, présentement, toute la communauté scientifique au niveau des volcans, les volcanologues, les sismologues, bon, toute cette équipe de scientifiques-là, ont cette île-là dans leur ligne de mire, c'est sur observation. C'est sûr que là, dans les écoles, bon, tout ça, ils remettent à faire des exercices d'évacuation en cas de tremblement de terre, grand tremblement de terre. J'avais fait une petite vidéo aussi par rapport à comment réagir si jamais vous êtes au Japon, que vous devez faire face à un tremblement de terre. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Donc, c'est toujours bon à savoir les gestes, je veux dire, les gestes qu'on doit acquérir de façon, je dirais, spontanée, parce que ça peut vraiment nous sauver la vie, même si le bâtiment dans lequel on se trouve ne va pas forcément s'écrouler. Il y a des fenêtres qui peuvent éclater, il y a des meubles qui peuvent nous tomber dessus. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération si jamais vous sentez que, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que là, il y a un tremblement de terre. Donc, c'est ça, c'est les gestes automatiques qu'on doit apprendre. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo-là si ça vous intéresse et que vous avez le goût, peut-être éventuellement un jour, de venir soit en visite ou peut-être vous installer au Japon. Je vais faire dans le futur aussi des vidéos pour vous aider, vous aider à vous installer, ceux qui, bien sûr que ça les intéresse, qui seraient intéressés à venir ici au Japon s'installer. Je vais tout faire des vidéos sur ce sujet-là. Je vais décortiquer le sujet avec vous. Je vais vous donner des conseils légaux aussi, parce que bon, il y a toutes c'est bien sûr les procédures, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. OK? Donc, je vais tout vous expliquer ça. Donc, étape par étape. Donc, aujourd'hui, c'était la petite vidéo qui concernait l'île l'île volcanique qui a soudainement émergé de l'océan. Je vais vous mettre des photos à la fin de cette vidéo-là pour regarder. Et aussi, vous allez voir sur la carte, c'est où exactement Iwo Jima. OK, pour ceux qui ne savent pas, c'est sûr que la plupart ont peut-être entendu ce nom-là, surtout ceux qui lisent des livres d'histoire et qui ont lu un peu sur la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Iwo Jima. Mais je pense que la majorité ne savent pas trop c'est où. Donc, je vais mettre une photo à la fin de cette vidéo-là. Je vous invite à regarder ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fait un plaisir. J'essaie toujours de répondre à mes followers le plus possible. Et s'il vous plaît, abonnez-vous parce que c'est sûr que si j'ai pas une grosse auditoire, que j'ai pas beaucoup de réactions, ben, c'est sûr que moi, ça ne me stimule pas à faire des vidéos. Ça ne me stimule pas non plus à faire ce métier-là d'influenceuse si, finalement, ben, je parle à un mur. Hein? Donc, c'est sûr que si j'ai une bonne communauté, OK, je vais vous revenir de façon régulière parce que ça va me faire plaisir. Je sais que j'ai plein de gens qui me supportent, qui m'écoutent et qui essaient d'entrer en communication avec moi. Donc, c'est sûr que ça va me stimuler à travailler encore plus fort sur ma chaîne et peut-être éventuellement d'investir dans un matériel un peu plus dispendieux parce que là, c'est sûr que c'est très basique, là, mon truc. J'utilise strictement un téléphone cellulaire. J'ai pas d'effets spéciaux, j'ai rien parce que je veux pas investir dans des logiciels qui vont me coûter à chaque mois de l'argent. C'est souvent ça, les logiciels, ils te donnent peut-être quoi, 7 jours d'essai. Ensuite, ben là, vous devez vous abonner. Donc, c'est tous des trucs comme ça qui demandent de l'argent. Pour le moment, je préfère rester simple, sans effets spéciaux, sans bling-bling, OK? Mais éventuellement, si je vois que ma chaîne grandit, que j'ai du support, j'ai du soutien, j'ai beaucoup de followers derrière moi, ça va me faire très grand plaisir de venir régulièrement vous poster des vidéos,
peut-être 2 fois par semaine. Ça va dépendre de la communauté. Si j'ai énormément de monde, pourquoi pas une à chaque jour? Il y en a qui réussissent à vivre de YouTube. J'aimerais bien pouvoir, hein. Des fois, j'en ai un peu marre de travailler avec les enfants et bon, c'est pas facile, hein, l'enseignement et tout ça. Des fois, j'aurais peut-être envie de passer à autre chose et si je pourrais me consacrer à un métier que j'aime, parce que j'aime beaucoup partager des choses, j'aime dialoguer avec les gens, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, c'est pas comme travailler avec les enfants, c'est différent, donc si je pourrais toujours vivre du métier de youtubeur, ça me ferait grand plaisir, mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Et votre aide, c'est simple, c'est un petit clic. Follow, OK? Vous abonnez à ma chaîne, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, OK? Vous vous abonnez, ça ne vous coûte rien. Et vous activez la petite cloche aussi, parce qu'à chaque fois que je vais mettre quelque chose en ligne, même des shorts, je mets régulièrement des shorts aussi, peut-être vous montrer des fois des paysages du Japon, des petites choses de ma vie quotidienne ici au Japon. Si vous avez envie de connaître le Japon d'une manière simple et efficace d'une personne comme moi qui habite, qui est sur place, pas des gens qui font des vidéos assis dans leur salon en France ou au Québec, mais que finalement ils ont peut-être été une fois en tourisme, mais bon, aller au Japon en tourisme et vivre, c'est deux choses complètement différentes. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui se spécialisent dans le Japon parce qu'effectivement le Japon et la Corée du Sud tout dernièrement très populaires auprès des jeunes. Donc, il y en a beaucoup qui ouvrent des chaînes YouTube, ils se spécialisent dans le Japon, mais finalement, ils n'ont jamais mis les pieds au Japon. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis ici sur place, donc je suis en mesure de vous parler de plein de sujets qui touchent le Japon, que ce soit au niveau culturel, mais que ce soit aussi au niveau légal, pour les gens qui décident de venir s'installer ici, qui auraient des questions, plein de choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous gêner, donc vous posez vos questions, je vais vous répondre. Puis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et comme ça, vous allez avoir régulièrement des vidéos que je vais mettre en ligne spécialement pour vous. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Donc, regardez un peu les photos, là, ça va vous donner une idée c'est quoi l'île en question, puis c'est où Iwo Jima. OK, donc, on se dit sayonara. Bye bye.